Madame le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Monsieur le directeur de cabinet du ministère du Numérique et de la Digitalisation, Monsieur le secrétaire général du ministère du Numérique et de la Digitalisation, Monsieur le responsable de l'unité présidentielle de suivi de l'économie numérique, Monsieur le directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, c'est un plaisir et un honneur pour moi de modérer aujourd'hui cette conférence de presse dans le cadre du lancement du portail national du service public. Je tiens d'entrée de jeu à saluer les internautes qui nous suivent en direct sur la page Facebook du ministère du Numérique et je tiens à leur rappeler qu'ils peuvent partager ce live dans leurs différents réseaux, mais également interagir avec nous en envoyant des questions ou des commentaires en temps réel. Alors même que le monde est secoué par la crise du Covid-19, la dématérialisation des services, le télétravail, un usage plus fréquent et efficace des outils numériques s'avère être aujourd'hui nécessaire pour faire face à cette situation exceptionnelle. Le lancement de ce portail vient donc à point nommé pour permettre aux citoyens béninois de se conformer aux directives émises par le gouvernement, mais également à ceux de la diaspora de consommer des services tout en étant n'importe où dans le monde. Au cours de la prochaine heure, Madame le ministre du Numérique et de la Digitalisation, ainsi que Monsieur le directeur général de l'ACI, viendront nous parler de ce portail national du service public. Ensuite, nous aurons une séance d'échange au cours de laquelle le panel, incluant le directeur des projets de dématérialisation, répondra autant aux questions des journalistes qu'à celles des internautes. Avant la toute première intervention, j'aimerais vous inviter à suivre le premier élément visuel. Désormais disponible en un clic sur votre ordinateur, smartphone et tablette, toute l'administration publique béninoise. Et oui, le portail national des services publics est désormais une réalité. Ce tout nouveau site officiel de l'administration béninoise est une véritable révolution dans la gestion des relations entre le service public et ses usagers. Un guichet unique qui vous fournit l'information et vous donne accès au service de l'administration béninoise. Vous y trouverez tous les e-services vous facilitant l'obtention des pièces administratives utiles en un temps record. En plus de gagner du temps, vous bénéficiez des services rapides et de qualité. Plus d'allers-retours incessants pour accomplir vos formalités dans l'administration. Plus de files d'attente interminables. Plus de dépenses inutiles. Sur le portail national des services publics, demandez et obtenez à distance, via les technologies de l'information et de la communication, vos extraits de registre de commerce, vos certificats de nationalité, vos permis de construire et tous les autres documents administratifs dont vous aurez besoin. Un guichet unique de service public à votre service, même en dehors des heures ouvrables. Le portail national des services publics, c'est le point unique d'information et de services publics qui manquait. Le portail national des services publics, c'est tous les services de l'administration à votre portée en un clic. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour. Ah, bonjour, c'est mieux. J'ai entendu plus de réponses. Monsieur le directeur général de l'APIEC, monsieur l'administrateur de l'Agence des services et systèmes d'information représentant le ministre d'État chargé du plan et du développement, monsieur le représentant du ministre de l'économie et des finances et monsieur Ontondi, chargé du suivi de notre secteur, donc de l'unité présidentielle,
Chers amis de la presse professionnelle des médias, mesdames et messieurs, et chers cadres de l'Agence des services et systèmes d'information, je veux commencer en saluant, au-delà des personnes qui sont dans cette salle, toutes celles qui nous suivent de partout, partout au Bénin, partout dans le monde, et qui donc virtuellement sont avec nous dans le cadre de cette rencontre autour du lancement de notre portail national des services publics. Je vous l'avais annoncé en ces mêmes lieux, si mes souvenirs ne me trompent pas, au mois de janvier. Je pense que, chers professionnels de la presse, au mois de janvier, nous vous avions invité à une rencontre ici pour évoquer avec vous l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation. Au cours de cette rencontre, j'avais donc décliné au titre de ce que nous ferons cette année dans le secteur, le portail national des services publics. Je vous avais dit que l'année 2020 verrait naître le portail national des services publics du Bénin. Eh bien, nous y voilà aujourd'hui. Et je pense que le 26 mars 2020 est une date à inscrire en lettres d'or dans l'histoire de la digitalisation de notre administration, de l'administration publique béninoise. Parce que pour un pays, avoir un portail unique, un portail numérique unique d'accès aux services publics est un pas majeur. Et c'est un pas majeur parce que l'administration publique représente en fait l'interface entre l'État et les citoyens, entre l'État et les entreprises. Et le portail national des services publics est la manifestation de la volonté du président de la République, le président Patrice Talon, et de son gouvernement de moderniser l'administration publique et surtout de mettre l'usager des services publics au centre même de la fourniture de tous les services publics. Donc nous avons aujourd'hui ce portail et je voudrais commencer, mesdames et messieurs, chers amis internautes, par remercier le président de la République pour cette noble vision, cette vision grande pour le secteur du numérique, pour notre pays. On se souvient très bien de son voyage, de sa visite en Estonie en décembre 2016, visite au cours de laquelle la collaboration avec nos partenaires estoniens a vu le jour et que nous avons ensuite matérialisé, concrétisé par une autre visite que j'ai faite en octobre 2018. Visite au cours de laquelle à Tallinn, en Estonie, nous avons donc dessiné les contours de ce projet et nous avons défini aussi les modalités d'une mise en œuvre réussie. L'équipe tout à l'heure vous présentera le portail en détail. Moi, je voudrais m'appesantir un peu plus sur, disons, la vision ou les ambitions autour de ce portail pour le gouvernement. Tout à l'heure, je disais que l'administration publique, c'est l'interface entre les usagers et l'État, et c'est vrai. J'ai parlé de la modernisation de notre administration publique. Je pense qu'il est aussi essentiel que l'on puisse savoir que ce portail va en fait apporter également une plus grande transparence dans l'utilisation, dans l'interaction entre les usagers de l'administration et l'administration elle-même. Cela va permettre aussi, évidemment, une plus grande célérité dans la prise en charge des requêtes des populations, des entreprises également. Et je pense aujourd'hui que nous avons, et vous aurez l'opportunité de le voir tout à l'heure à travers la présentation du portail que fera le DG de l'ACI, nous avons aujourd'hui un portail abouti et sécurisé. Abouti pourquoi? Et je crois que c'est important ici de dire
l'option que ce gouvernement a fait de ne pas faire les choses à moitié. Lorsqu'on considère la digitalisation de l'administration, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau d'apport d'informations à l'usager. Je veux une pièce administrative, j'ai besoin de savoir ce qu'il faut que je réunisse comme pièce, où est-ce qu'il faut que j'aille, quels sont les horaires d'ouverture de ce lieu public. Eh bien, il y a des portails aujourd'hui qui apportent l'information à l'usager et à l'entreprise sur comment accéder aux services publics. Donc, vous allez sur le portail, pour chaque service, vous pouvez avoir ces informations et vous préparer convenablement avant de vous rendre dans l'administration pour bénéficier du service en question. Donc, c'est un premier niveau de digitalisation de l'administration. Nous avons ce niveau-là au niveau de notre portail. Le deuxième niveau de digitalisation, c'est de dire, au-delà de l'information qu'on apporte, nous allons vous permettre de faire en ligne votre demande. Donc, non seulement vous savez ce qu'il faut comme pièce, mais en plus, directement sur le portail, vous allez pouvoir soumettre une requête. Et du coup, après la requête, tout ce qui vient ensuite, une fois que l'administration a reçu votre requête en ligne, cela va se faire en dehors du portail. Et ces deux niveaux permettent aussi à l'usager de gagner du temps parce qu'il n'a pas besoin ainsi d'aller et de venir une première fois pour prendre les renseignements, une seconde fois pour déposer sa demande et une troisième fois éventuellement pour retirer une pièce administrative. Donc, deuxième niveau. Notre portail intègre ce niveau, c'est le choix du gouvernement. Mais on est allé plus loin. Il y a un troisième niveau qui est que, au niveau du portail national des services publics du Bénin, vous allez pouvoir, pour certains services, pour l'instant, consommer le service jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous serez en mesure d'imprimer ou en tout cas d'avoir accès à votre pièce directement en ligne sans avoir besoin de vous déplacer dans le service public en question. Donc, ces trois niveaux de digitalisation, notre portail l'intègre et ça a été le choix du gouvernement de le faire ainsi parce que nous souhaitons que ce processus de dématérialisation justement des pièces administratives, des transactions électroniques puisse se faire convenablement. Donc progressivement, les autres services vont être dématérialisés pour intégrer chacun ces trois niveaux de services publics. Nous avons également un portail qui intègre, je crois qu'on peut dire que c'est le premier portail de la sous-région qui intègre le numéro personnel d'identification qui est cet identifiant unique qui est attribué à chaque Béninois pour pouvoir donc être identifié. Et si vous avez suivi dernièrement les décisions prises en Conseil des ministres, la mise en place de ce numéro personnel d'identification a été donc adopté il n'y a pas longtemps, quelque temps avant l'adoption aussi en Conseil des ministres des règles de gestion du portail. Pour finir, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que le portail, c'est le portail du peuple béninois, c'est le portail des entreprises béninoises. Et je voudrais inviter, et je voudrais, chers professionnels de la presse, que vous soyez donc nos relais pour inviter tout le peuple béninois, toutes les entreprises à pouvoir interagir en ligne avec l'administration parce que ce portail, c'est le leur. Le gouvernement béninois l'a mis en place pour eux. Et si nous faisons ce lancement dans ce contexte particulier que Lauriane a soulevé tout à l'heure, un contexte où tout le peuple béninois et le monde entier est vraiment mobilisé pour la prévention et le contrôle de la propagation du Covid-19. Je pense que c'est également un moyen pour les personnes qui sont en isolement, pour les personnes qui doivent travailler à distance, de pouvoir continuer
à interagir avec l'administration publique. Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer toute ma fierté et vous dire que ce portail est une réalisation béninoise. C'est vrai, nous avons bénéficié de l'assistance de nos partenaires estoniens, j'en parlais tout à l'heure et je pense qu'ils nous suivent en ligne. Mais retenez que c'est grâce au travail acharné de l'ACI, du ministère du numérique et de la digitalisation, des autres ministères sectoriels, de l'ANSI, d'une entreprise béninoise également, que ce portail existe et est une réalité aujourd'hui au Bénin. Nous avons bâti des compétences locales avec la mise en place de ce portail et cela va dans le sens de la vision du président Patrice Talon et de son gouvernement qui est donc que notre pays soit la plateforme de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite donc plein succès à notre portail national des services publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avant d'inviter Monsieur Adjovi pour nous présenter un peu plus en détail le portail, j'aimerais demander à la régie de nous passer le prochain élément visuel. Au Bénin, l'administration est composée de 24 ministères qui offrent des centaines de services publics aux citoyens. Pour accéder à ces services, il faut pouvoir être informé de leur existence et surtout connaître toutes les démarches nécessaires afin d'en bénéficier. Aujourd'hui, l'accès à ces services est disponible au www.service-public.bj, qui est une plateforme répertoriant tous les services de l'administration en un point unique. Ce portail donne accès librement et simplement à de l'information de qualité concernant les différents services publics fournis par l'administration béninoise. Au-delà d'être informatif, le portail donne accès à tous les e-services disponibles. Vous pouvez ainsi accéder au e-visa, payer vos impôts ou encore accéder au registre de commerce de votre entreprise en un seul clic. Pour chaque service, vous retrouvez la description, les procédures avec les différentes pièces à fournir ainsi que les coûts et les délais. Ces services sont répertoriés soit par administration, soit par thème. En plus de tous les e-services existants, 6 nouveaux e-services sont désormais accessibles. Vous pouvez ainsi demander votre certificat de nationalité de partout dans le monde. Vous pouvez payer et télécharger l'extrait de registre de commerce de votre entreprise. Les professionnels de la construction peuvent aussi faire la demande de permis de construire directement en ligne, sans oublier les personnes admises à la retraite qui ne sont plus obligées de se déplacer pour obtenir les attestations de prise en charge. Ce processus de dématérialisation nécessite de sécuriser l'accès aux données personnelles. Une authentification forte est donc implémentée sur le portail grâce au numéro personnel d'identification issu du recensement RAVIP qui identifie de façon unique les citoyens. www.service-public.bj, c'est l'administration à votre service. Merci beaucoup. Je tiens à resaluer les internautes qui continuent de se joindre à nous. Je peux remarquer que les chiffres continuent de grimper depuis le démarrage de cette conférence de presse. Pour ceux qui posaient déjà la question sur Facebook de savoir ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc le lancement du portail national du service public, ce portail qui va permettre à l'administration de se rapprocher du citoyen et aux citoyens de trouver de l'information, mais aussi de consommer les services de l'administration dans le confort de chez soi, à partir de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone. J'aimerais maintenant inviter M. Adjovi, directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information, à nous donner plus de détails sur comment utiliser le portail national du service public. M. Adjovi, sous vos ovations.
Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Messieurs les administrateurs de l'ACI, Messieurs, Mesdames des médias, chers amis et collègues, je crois que les vidéos qui sont passées ont expliqué de manière assez succincte et assez bien ce qu'est le portail. Je crois que la prochaine étape pour vous, c'est d'y aller directement et de regarder. Mais avant cela, je voudrais quand même dire toute la fierté, et ça a déjà été exprimé par Madame la Ministre, que j'ai à présenter ce portail, à le voir vivant, en ligne, fonctionnel, et j'espère qu'il va apporter qui va aller au-delà des espérances des uns et des autres en apportant des services numérisés, c'est vrai, mais des vrais services utiles, pertinents pour le citoyen ici au Bénin. Donc je voudrais aussi dire le travail qui a été fait par les Estoniens et l'ACI, Madame la ministre l'a réitéré, mais surtout les ministères. Le portail des services, ce sont des services qui aujourd'hui sont délivrés par l'administration du Bénin, par les ministères qui ont ce travail aussi à faire. C'est donc l'interface citoyen-gouvernement, citoyen-ministère. Sans une coopération avec l'administration, naturellement, ça n'est pas possible. Surtout que l'administration garde un certain rôle dans la délivrance de ces services et de ces e-services. Quelques chiffres. Aujourd'hui, sur le portail, nous avons environ un peu moins de 300 services. 290, on m'a dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le chiffre au jour, à la minute près. Ces services sont en fait des services qui aujourd'hui existaient au niveau de différents ministères, qui étaient plus ou moins connus et qui ont été rassemblés dans un même portail. Mais ces services, c'est aussi des nouveaux services que nous avons rajoutés. 55 e-services, c'est-à-dire des services qui ont un niveau de digitalisation important, comme la demande, la livraison, et des nouveaux e-services. Je crois qu'il faut mentionner dans les nouveaux e-services l'extrait du registre du commerce, le permis de construire, le certificat de nationalité, l'attestation de prise en charge pour les pensionnés, une attestation d'affiliation au Fonds national des retraites du Bénin et une attestation de délivrance des droits à la pension. Donc je crois que ce sont des services qui concernent au premier chef, en premier lieu, les citoyens. Parmi ces services, certains sont gratuits, certains sont payants, comme vous allez le découvrir. Mais il y a aussi des services pour lesquels il est important d'avoir le NPI. Il est important de l'avoir parce qu'il faut s'authentifier pour une information qui ne concerne que vous et où vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre ait accès à cette information qui est personnelle. Pour ça, nous avons utilisé cette infrastructure majeure qui a été mise en place en 2018, qui est la base biométrique des Béninois et des résidents au Bénin, qui délivre pour chaque Béninois inscrit sur cette base un numéro personnel d'identification. Et à travers ce numéro personnel d'identification, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un login sécurisé, c'est-à-dire un accès sécurisé pour certains de ces services. Créez votre mot de passe, vous connectez et consommez en ligne ces services. Il s'agit principalement de la demande de certificat de nationalité, par exemple, qui doit être sécurisée. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on obtient son NPI? Moi, j'ai mon NPI. Pour l'obtenir, il faut aujourd'hui aller au niveau de l'ANIP et de ses centres de délivrance
Et à travers ça, vous allez avoir officiellement une carte avec votre photo, votre nom et avec votre numéro personnel d'identification. Cette carte ne remplace pas d'autres services comme une carte nationale d'identité biométrique. Ça, c'est quelque chose qui est séparé. Cette carte vous permet simplement d'avoir votre NPI qui vous sera de plus en plus demandé par l'administration, soit à travers le portail des services, soit différemment. Donc, je vous invite à l'acquérir rapidement de manière à profiter et à consommer ces services en ligne. Le portail, vous allez le voir, est facile d'utilisation. Le portail des services publics du Bénin utilise une technologie qui nous vient de l'Estonie. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il est facile et rapide. C'est que cette technologie nous permet ce qu'on appelle dans notre jargon une interopérabilité, c'est-à-dire cette technologie nous permet d'aller chercher l'information là où elle est. Elle peut être à différents endroits. Nous arrivons à capturer l'information et seulement l'information dont nous avons besoin et à composer, s'il s'agit du certificat de nationalité ou du RCCM, ce document de manière automatique et à le valider avant de le délivrer. Donc il y a derrière le portail une technologie importante, une technologie majeure que constitue cette interopérabilité des systèmes d'information. Nous avons déjà cité des structures avec qui naturellement nous travaillons fortement. L'ANIP, je l'ai cité parce que c'est l'Agence nationale pour l'identification des personnes qui va nous permettre d'utiliser le NPI, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'APIEX, parce que l'APIEX, qui est l'agence pour la promotion des importations et des exportations au Bénin, est au centre de la création d'entreprises, au centre du doing business, et à plusieurs de ces services sur ce portail-là. Nous avons aussi travaillé fortement avec le tribunal de commerce pour, par exemple, le registre du commerce et d'autres services. Donc, il y a, comme je l'ai dit au début, une forte participation, contribution de l'ensemble de l'administration, et ça va continuer. En ce sens que je n'ai aucun doute, vu la progression des services qui ont rejoint le portail ces derniers mois, que le nombre de services dont le citoyen béninois, le résident au Bénin va pouvoir bénéficier, ce nombre de services va croître. D'abord parce que, naturellement, nous avons en projet d'en fabriquer d'autres dès cette année, mais aussi parce que chacun des ministères, dans ses objectifs, peut et va en fabriquer de nouveaux. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lancé aujourd'hui et qui se termine aujourd'hui, qui est figé, mais c'est bien quelque chose qui est dynamique, qui va évoluer, qui va progresser, qui va s'améliorer et qui va, j'en suis certain, fournir de plus en plus de services pertinents aux citoyens béninois. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adjovi. Vous me corrigez si je me trompe, je comprends donc que ce portail national du service public me permet d'aller chercher de l'information, mais pour le côté sécurité, si je veux pouvoir bénéficier de certains services, je dois aller m'enrôler à l'ANIP pour avoir mon numéro personnel d'identification. Et donc, tous les citoyens béninois sont invités à faire la même chose. Je sais que Madame le ministre et Monsieur le directeur ont été très clairs dans leurs interventions, mais je suis sûre que la presse et les internautes ont sûrement des questions. Je vous invite donc à nous faire part de vos questions. Nous allons en prendre quelques-unes et nous répondrons au fur et à mesure des questions. Monsieur Adjovi, Madame le ministre et Monsieur Biléoma seront là pour répondre à nos questions. Non, moi j'avais juste une question, c'est une question de curiosité. Pourquoi service-public.bj
au singulier. C'était juste ma question. Je pense qu'ils y ont pensé et que ça a dû faire l'objet de discussions et d'échanges. Mais compte tenu du fait qu'on dit plateforme nationale d'interopérabilité, en fait, portail des services publics, je posais juste la question pourquoi on n'a pas été au bout et on n'a pas affublé, en fait, le nom du site du pluriel. Merci beaucoup. Qui est-ce que je laisse répondre, M. Biléoma? Oui. Bonjour, merci pour cette question, M. Gangbès. Au fait, on a fait très très simple. C'est qu'on a fait un benchmark, donc des différents services, enfin des différents portails qui existent en Europe ou bien en Afrique. Et il se trouve effectivement que le service est souvent au singulier. C'est un peu pour cela. Et vous devinez très bien, ce nom a fait l'objet de différents débats. Donc on s'est aligné sur ce qui se fait. Voilà. Merci beaucoup, M. Biléoma. Quelqu'un d'autre a une question? Il y a une question média derrière. Merci. Ma première préoccupation, c'est de savoir si la plateforme tient compte de tous les ministères que nous avons aujourd'hui. Parce que quand on regarde un peu l'image qui est là, on n'a pas tous les ministères. À part ça, on constate que depuis un moment, il y a beaucoup de plateformes. La grosse difficulté aujourd'hui, quand tu as des difficultés d'accès à certaines informations sur ces plateformes, tu n'as personne pour t'aider. Moi, j'ai eu la meilleure expérience la dernière fois sur mon entreprise.bj. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé même 10 000 francs pour la création d'un établissement. La plateforme lui dit, mais vous n'avez pas encore payé. Mais derrière ça, vous n'avez personne. L'agence de la pièce aujourd'hui a fermé la porte pour coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous sommes sur ces plateformes et on rencontre des difficultés? On fait comment? Merci. Merci pour la question. Donc, sur la première partie de la question qui concerne l'implication de tous les ministères, comme le signalait Madame le ministre et puis le DG, nous avons travaillé collaborativement avec les ministères. Non seulement nous avons travaillé collaborativement avec les ministères, mais nous avons monté un pool de compétences dans ces ministères, de sorte à pouvoir créer des personnes qui sont tout à fait autonomes. J'explique ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous avons créé une situation qui est telle que, aujourd'hui, chaque ministère, lorsqu'il y a une création d'un nouveau service, chaque ministère a un point focal. Ce point focal est autonome et sait déclarer ce nouveau service au niveau du portail. Nous avons créé une chaîne de vérification et puis de validation, effectivement, de tous ces services. Chaque fois qu'il y a un nouveau service, donc vous avez une administration en cascade qui vérifie si le service est pertinent, qui discute avec le point focal au niveau du ministère avant qu'effectivement ce service n'apparaisse au niveau du portail. Donc effectivement, c'est un travail collaboratif. Pour la seconde question, je vais répondre aussi au début de la seconde question, qui est de se dire que lorsqu'on met en place un tel outil, effectivement, un des points importants, c'est de mettre en place un helpdesk. Et effectivement, donc, dès aujourd'hui, vous aurez un numéro spécial qui apparaît d'ailleurs sur le portail, qui vous accueille, qui vous spécifie que vous êtes bien au niveau de l'administration béninoise. Et il y a un ensemble de personnes de l'administration béninoise qui seront heureuses donc, de répondre aux différentes questions que vous aurez. Et vous verrez aussi qu'au fur et à mesure, en fonction des différentes questions des citoyens, nous allons alimenter ce qu'on appelle une base de connaissances, c'est-à-dire une FAQ, qui vous permettront même d'anticiper vos questions et de vous rendre de plus en plus autonome sur le portail. Merci beaucoup, M. Biléoma. Avant de prendre une autre question dans le public, il y a une internaute, Mme Doria Ré, qui demande quels sont les coûts de cette digitalisation pour le citoyen. Sont-ils identiques à ceux qui sont pratiqués aujourd'hui en personne? Le coût du e-service est égal au coût du service. Je réponds simplement comme ça, monsieur le DG, si vous voulez augmenter. Le prix pour le citoyen est le même qu'il le consomme en ligne ou qu'il le consomme de manière traditionnelle. Je pense que le coût, par contre, ce que ça coûte au citoyen, ça va lui coûter moins que s'il le consommait
de manière traditionnelle. Et la raison pour ça, c'est ce qui a été expliqué dans la vidéo tout à l'heure. J'ai un écho fort là. Ce qui a été expliqué dans la vidéo tout à l'heure, et qui est qu'il va perdre moins de temps, moins d'argent à se déplacer vers différentes structures, différents ministères pour obtenir son service. Merci beaucoup, Madame le ministre du Numérique et de la Digitalisation, chères autorités à divers niveaux. Le problème qui se pose actuellement, c'est l'enregistrement au niveau de l'ANIP. Est-ce que l'enregistrement au niveau de l'ANIP est gratuit? Est-ce que cela aussi se fait en ligne? Je voudrais demander également l'ANIP. Est-ce que l'ANIP a tous ces dénombrements sur toute l'étendue du territoire national? Celui qui est par exemple à Boukoumbe et qui ne peut pas venir à Cotonou, il va faire comment? L'autre chose, il y a une pièce nécessaire, je n'ai pas vu cela dedans, et vous n'avez pas mis aussi, etc. Je ne sais pas, le casier judiciaire. C'est un problème aujourd'hui où des gens sont à Cotonou, mais ils sont nés à Natitengu et qui doivent retirer leur casier judiciaire. Quelle est la procédure? Et s'il ne s'est pas encore inscrit par l'ANIP, est-ce qu'il pourra véritablement avoir accès à cela? Je vous souhaiterais qu'on facilite la tâche aux Béninois, surtout pour l'enregistrement à l'ANIP. Merci beaucoup. Il est aujourd'hui effectivement possible de se déplacer pour aller à l'ANIP pour récupérer ce qu'on appelle un certificat d'identification. Et l'ANIP, petit à petit, est en train de multiplier les centres où l'on peut pouvoir aller récupérer ce certificat d'identification. Comme on le disait, il y a dans un premier temps, un ensemble de e-services qui sont disponibles et un des prochains e-services qui arrivera permettra aux Béninois, effectivement, qui sont très loin de certains centres, de pouvoir récupérer, dans certains cas, leur NPI en ligne. Donc ça, c'est ce que je peux dire déjà sur une première partie de votre question. Après, votre question pose un point très important, qui est la possibilité, par exemple, d'avoir un des e-services, un service très populaire, j'ai envie de dire, qui est le casier judiciaire. Donc, effectivement, je dis que c'est très important parce que lorsqu'on a souvent benchmarké et qu'on a essayé d'identifier les services les plus populaires, le casier judiciaire arrivait. À l'heure actuelle, à l'ouverture du portail aujourd'hui le 26, le casier judiciaire n'est malheureusement pas encore disponible, mais il fait partie des services qui sont en cours de développement en ce moment même et qui seront bientôt disponibles. Merci beaucoup, Monsieur Bilioma. Une autre question d'un internaute. Si ce numéro est amené à être notre identité, comment faites-vous pour le mettre à disposition pour les populations n'ayant pas grand accès au TIC? Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur et autres, qui n'ont pas de connexion, comment est-ce qu'on fait? Merci. Je vais prendre celle-ci parce que je pense que cette question touche aussi à la stratégie autour de l'identification de nos populations. Et le gouvernement a quand même une ligne assez claire. La première chose que je voudrais dire, c'est que le portail, c'est bon pour l'écho? Je peux continuer? C'est que le portail vient simplifier beaucoup de choses. Ça va aussi dans le sens de la question précédente. Le portail simplifie les démarches, mais ne fait pas tout à la place de l'usager. Il y a quand même un effort à faire par l'usager pour se conformer à ce qu'il faut pour utiliser le portail. Et ce qu'il faut pour utiliser le portail, c'est son NPI, son numéro personnel d'identification. Pourquoi? Le DG l'a expliqué tout à l'heure. Vous ne voulez pas que l'administration béninoise crée une interface, une plateforme en ligne où demain vous viendrez vous plaindre en tant qu'usager dans votre bon droit qu'on a mis à disposition vos données à n'importe qui de façon non sécurisée. Donc ce point est très 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 important dans la mise en œuvre du portail. En tant que pouvoir public, c'est essentiel que nous respections cet engagement
pris auprès des populations. Donc, la présence du NPI ne vient pas compliquer la vie aux gens. Et je crois que c'est important de clarifier ce message. Au contraire, il vient apporter toute la sécurité nécessaire pour que l'interaction que les usagers auront avec le portail ne crée pas de problème aujourd'hui ni dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas compliqué, c'est qu'il faut aller vers le service public qui délivre ce NPI, qui est l'ANIP, l'Agence nationale pour l'identification des personnes, qui, comme M. Biléoma l'a dit, est en train donc de mettre en place tout le dispositif pour rapprocher tout ce processus de la population. Ils ont un siège à Cotonou ici. Ils sont en train, donc, comme je l'ai dit, de mettre en place le dispositif et je pense que ça ne devrait pas être une grande difficulté. Merci. Et donc, pour la question sur ceux qui n'ont pas accès au TIC, comment ils font, en fait, ça m'a interpellée parce que il n'y a pas de lien entre l'accès à votre NPI, et le fait d'avoir des compétences en TIC. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre du projet Arche, le gouvernement a mis à disposition un certain nombre de NPI, de numéros personnels d'identification pour les personnes qui bénéficient donc des services Arche. Et ces personnes-là, il y en a parmi elles qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas calées en numérique. Donc, il ne faudrait pas que cela soit compris comme une barrière. Vous avez votre NPI, vous allez sur le portail, vous pouvez bénéficier des services. Et d'ailleurs, tous les services, les informations qui sont présentées, il n'est pas nécessaire d'avoir son NPI pour y avoir accès. Merci. Merci, Madame le ministre. Oui, une question au fond là-bas. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà dit. Si tel est le cas, je ne l'ai pas retenu alors. Mais je voudrais connaître la durée des procédures, par exemple pour la demande d'un certificat de nationalité, pour l'avoir fait personnellement. Je sais que ça m'a pris au moins 2 semaines d'aller-retour. Est-ce que ce serait le même cas avec cette plateforme? Merci. L'avantage de dématérialiser un process est déjà de gagner en temps et en coût, comme l'expliquait tout à l'heure le directeur général. Si je prends le cas du certificat de nationalité, déjà vous pouvez le demander en ligne, donc sans avoir à vous déplacer. Ça, c'est déjà un premier gain. Mais à partir du moment où vous l'avez demandé, donc vous avez cette demande qui arrive au niveau de notre administration. Dans le cas particulier de la demande du certificat de nationalité, le gain est tel que vous n'avez pas à vous déplacer, mais la durée aujourd'hui n'a pas forcément été optimisée. Elle a été optimisée beaucoup plus dans le traitement des différents acteurs qui n'ont pas forcément besoin d'être sur leur poste pour pouvoir faire les différentes actions en back-office pour pouvoir traiter la demande. Mais ça, parce que vous avez pris le cas du certificat de nationalité. Par contre, vous avez d'autres demandes qui se prêtent mieux à une optimisation totale. Je vais vous donner un exemple qui tenait beaucoup à cœur de notre directeur général et de la ministre, qui étaient les personnes du 3e âge pour pouvoir obtenir leurs différentes attestations de pension. Donc, si je dois décrire le process tel qu'il était avant le lancement du portail, vous avez donc une personne du 3e âge qui avait à se déplacer une première fois vers le ministère des Finances pour donner un ensemble d'informations qui étaient son livret de pension et prouver qu'il était la bonne personne, donc avec sa carte d'identité. Aujourd'hui, et une fois qu'il avait fait ça, il revenait 48 heures plus tard pour pouvoir obtenir son attestation de pension. Aujourd'hui, cette personne n'a même plus à se déplacer de chez elle. À partir donc de son téléphone ou de son ordinateur, à partir de son numéro NPI, donc qui remplace aujourd'hui le fait d'avoir un contact physique au guichet qui prouve que c'est la bonne personne avec sa carte d'identité, elle rentre juste son numéro de livret et tenez-vous bien, elle n'obtient pas l'attestation en 48 heures, elle l'obtient en 3 minutes.
Donc, effectivement, vous avez certains e-services sur lesquels nous avons vraiment optimisé la durée de délivrance. Merci beaucoup. Il y a une autre question d'un internaute. Est-ce qu'à moyen terme, l'accès au NPI sera également dématérialisé? Je pense que vous avez dû voir les différents regards. Oui, très certainement. Mais c'est quelque chose à voir avec l'ANIP. Tout à l'heure, il a été expliqué que, en réalité, le portail, je crois que c'est le monsieur Adjovi qui l'a dit, ce n'est pas le portail qui décide. Ce sont les structures administratives qui ont la responsabilité des services aussi, qui ont un rôle de premier plan dans la dématérialisation de ces services. Donc, la délivrance du NPI n'est pas du ressort du ministère du Numérique, ni du ressort de l'ACI, c'est du ressort de l'ANIP. Et l'ANIP, en tant que structure administrative s'inscrivant dans la vision du gouvernement de dématérialiser, de moderniser l'administration, va certainement aussi aller vers la dématérialisation de ces services rendus aux populations. Et donc, de fait, va certainement aller vers la dématérialisation de la délivrance du NPI. Malheureusement, l'ANIP n'est pas là aujourd'hui pour répondre sans équivoque, mais ce dont je suis sûre, c'est que ceux qui gèrent le portail, donc l'Agence des services et systèmes d'information, seront disponibles pour aider dans ce processus-là. Bonsoir, Madame le Ministre. Bonsoir, chères autorités. Moi, je voudrais savoir, le portail a coûté combien pour le contribuable béninois? Merci. Aujourd'hui, c'est le lancement du portail. C'est pas encore l'heure des comptes. Ce qui est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le portail a 290 services aujourd'hui. Nous sommes en train d'en produire beaucoup d'autres. Et le coût du service, globalement, divisé par le nombre de Béninois, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous le donner de tête comme ça. Mais ce sont des informations. Nous sommes une administration. Nous devons rendre compte sur ces chiffres-là. Donc, c'est quelque chose qui sera fait en temps et en heure. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. Qu'est-ce qui compose le coût? Ça, on peut en parler. Ce qui compose le coût, c'est que nous avons privilégié un certain nombre de technologies qui sont des technologies innovantes et donc qui coûtent de l'argent. Nous avons, plutôt que réinventer la roue, pris des compétences qui sont des compétences étrangères. Nous avons dû mettre en place un certain nombre de serveurs, une certaine quantité, j'allais dire, d'équipements technologiques qui permettent aux citoyens d'avoir accès facilement au portail et que le portail soit optimisé. Ça représente des coûts. Et ce sont des coûts qui sont relativement aisés, ce sont des coûts du projet qui seront aisés à déterminer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous, finalement, demandez un extrait de votre registre du commerce et que vous êtes capable de l'avoir en moins d'1 heure, ça veut dire qu'il y a des économies que nous faisons au niveau de l'administration qui habituellement ou traditionnellement délivre ces services-là, qui doivent aussi être comptabilisés, si je veux répondre complètement à votre question. Donc, on pourra vous dire quel est le coût du projet qui a permis de mettre en place ces services-là, ce portail des services. Ce sera un peu plus difficile de vous dire quelles sont les économies derrière que nous faisons à travers une simplification, une automatisation de ces services-là. Vous avez dit que pour consommer certains services, il fallait un login et je suppose un mot de passe. Le login, pour l'avoir, donc c'est le NPI, pour l'avoir, il faut aller à l'ANIP. Qu'en est-il du mot de passe? Est-ce que c'est à l'ANIP qu'on nous demande, par exemple, notre adresse email pour nous envoyer par mail? Est-ce que c'est celui qui veut s'enregistrer, je dirais, sur le portail, qui renseigne
qui renseigne donc son adresse mail. Auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, par exemple, quelqu'un prenne le NPI d'une autre personne, renseigne une autre adresse mail et qu'il y ait une usurpation d'identité? Merci. En fait, le point que vous soulevez est très important. Parce qu'à partir du moment où on peut créer une faille sur l'authentification, ça veut dire que d'autres personnes peuvent se faire passer pour une autre et utiliser des services de l'État. Donc, c'est en ce sens que la question est très très importante. Pour répondre clairement, à partir du moment où vous avez votre numéro NPI, vous avez sur le portail la possibilité de créer pour la première fois votre compte. Et vous avez une interface qui est assez simple, et c'est assez important de dire qu'elle est intuitive, qui va vous demander de rentrer le numéro NPI que vous avez eu à l'ANIP. Je veux d'abord dire que lorsque vous vous rendez à l'ANIP, vous êtes en face à face à quelqu'un qui vous donne votre numéro NPI, qui vérifie si votre numéro de téléphone est à jour, qui, le cas échéant, met à jour au niveau de la base RAVIP votre numéro de téléphone. Donc, lorsque vous rentrez chez vous et que vous mettez le numéro NPI, vous avez un one-time password, c'est-à-dire un mot de passe qui vous est envoyé sur votre téléphone. Pourquoi? Pour être sûr que la personne qui est allée récupérer le numéro NPI à l'ANIP est bien la personne qui s'est connectée sur le portail et qui a donc son téléphone en main à ce moment-là. Vous rentrez les chiffres qui sont envoyés sur votre numéro de téléphone et vous avez une deuxième interface qui va vous demander de rentrer votre mot de passe. Et nous allons travailler de sorte à vraiment pouvoir sécuriser ce portail. À partir du moment où vous avez rentré votre numéro, votre mot de passe, vous avez une autre interface qui vous permet de définir ce qu'on appelle une question secrète. La question secrète permettra beaucoup plus tard, lorsqu'on va avoir l'impression que vous vous connectez dans des situations inhabituelles, c'est-à-dire qu'on sait que régulièrement vous vous connectez à Cotonou et que par exemple vous êtes connecté d'ailleurs, on va vous redemander cette question secrète pour être sûr que vous êtes la bonne personne. Donc le portail, il est vraiment, vraiment sécurisé. Et nous allons travailler vraiment sur les dernières normes de sécurisation pour vous permettre de vous authentifier en toute sécurité. Merci bien. Si le temps nous le permet, je vais prendre une dernière intervention d'un internaute et une intervention des médias. Donc, nous avons un internaute qui demande où seront hébergés les 10 serveurs et quelles sont les politiques mises en place pour la sécurité des données et des informations sur la vie privée des utilisateurs. Les serveurs sont hébergés au Bénin, donc dans nos data centers. Ça, c'est assez important. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les données qui passent sur, qui sont utilisées par le portail, donc qui passent sur la plateforme d'interopérabilité dont a parlé le DG tout à l'heure, sont vraiment hébergées chez nous et donc ne sont pas du tout sur un nuage ou dans un autre continent ou un autre pays. C'est important, donc les données sont chez nous. Et la deuxième partie de la question, parce que j'ai une mémoire d'oiseau. Le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Oui. Donc, nous avons une agence qui est l'APDP, une autorité qui est l'APDP, auprès de laquelle nous avons obtenu une autorisation suite à la description claire de ce que l'on fait. Concernant les données personnelles qui passent sur le portail, ce sont des données personnelles de l'usager qui apparaissent sur son interface et qui ne sont pas partagées avec d'autres personnes. Donc, en termes de sécurité des données personnelles, elles sont validées par l'APDP et ne sont pas partagées aux autres utilisateurs. D'accord, merci beaucoup. J'ai une intervention qui attendait derrière là-bas. Merci. Ma préoccupation, je ne sais pas si j'ai été distrait par mes notes, peut-être que la réponse a été donnée. Je la pose quand même. C'est qu'il y a un certain nombre de services qui requièrent le règlement de frais de timbre de notes. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir si le portail a intégré des nécessités pour opérer des paiements en ligne ou si plutôt cette partie-là est toujours laissée aux soins des requérants pour qu'ils fassent encore des courses. Si le portail devait diminuer les courses,
bon, c'est ma préoccupation. Merci. Je vais essayer de répondre à cette question. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que certains services sont payants. Le service traditionnel était payant, le service en ligne reste payant au même prix. Naturellement, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un paiement automatique en ligne. Aujourd'hui, nous avons certains canaux de paiement qui sont possibles, typiquement tout ce qui est paiement électronique à travers un opérateur mobile au Bénin, que ce soit Mobile Money ou Flouz, c'est possible. Avec une carte de crédit, c'est possible aussi. Demain, lorsque nous aurons déployé un autre équipement majeur qui est la plateforme nationale de paiement électronique, nous aurons à travers cette plateforme d'autres types de canaux qui permettront de payer en ligne. Donc, lorsque vous consommez un service sur le portail du service public au Bénin, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des timbres fiscaux pour payer ce service. Ce sera payé directement en ligne. Merci, Monsieur Adjovi. Et une toute dernière question en avant ici. Bonsoir. Merci, Madame la Ministre, pour l'exposé. Ma question, c'est, je suppose que j'oublie mon mot de passe ou mon numéro personnel d'identification NPI. Comment est-ce que je peux le récupérer ou comment est-ce qu'il faut faire? Deuxième préoccupation, j'ai comme l'impression que les personnes non-voyantes ou malvoyantes ne sont pas encore prises en compte. Est-ce que c'est prévu et jusqu'à quand elles peuvent attendre? Je vais répondre sur la première partie tout de suite. Si vous oubliez votre mot de passe, effectivement, l'interface, et vous en doutez, vous permet de récupérer le mot de passe. Vous avez, comme sur tous les sites qui se respectent, la possibilité, j'ai oublié mon mot de passe, et puis il y a tout un système qui se met en branle pour vérifier que vous êtes la bonne personne, etc. Et vous renvoyez un mot de passe temporaire qui vous permet de redéfinir le bon mot de passe. Si vous oubliez votre NPI, là c'est un peu plus compliqué, c'est un peu comme si vous perdez votre pièce d'identité, vous êtes obligé de refaire, d'aller au niveau de l'année pour qu'on vérifie que c'est bien vous, pour qu'on vous redonne un NPI qui vous permettra de continuer à utiliser le portail. Le NPI c'est différent, mais le mot de passe, vous pouvez à partir du moment où vous avez toujours votre NPI, le régénérer en toute liberté. D'ailleurs même de façon anticipative, si vous êtes habitué à l'utilisation donc des outils électroniques, enfin informatiques, on vous conseille souvent de modifier votre mot de passe et donc de façon préventive, vous pouvez même changer régulièrement votre mot de passe à partir du portail. Concernant les malvoyants, je dirais que cela rentre dans une politique beaucoup plus générale dont je n'ai pas la maîtrise à 100% et je demanderai donc à Madame le Ministre de nous éclairer là-dessus. Merci, Afis. Oui, sur l'accessibilité, donc notamment pour les personnes en situation de handicap visuel. Tout à l'heure, je parlais de l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation. Au titre de ce que nous avons prévu cette année 2020, il y a la construction de salles numériques pour les personnes en situation de handicap visuel, de façon à leur permettre d'avoir accès à tout ce qui est services numériques, services en ligne, y compris donc l'accès au portail national des services publics. Donc, nous avons une politique d'accessibilité qui est en cours de définition, qui va prendre en charge un certain nombre de points, dont celui-là. Donc, ce sera chose faite d'ici quelques mois. Merci. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Nous ne saurions terminer ce lancement sans remercier évidemment tous les collaborateurs à divers degrés qui ont contribué autant à la mise en place du portail qu'à son lancement aujourd'hui. J'aimerais citer en particulier IGA, Cybernetica, OpenSC, le COPIL et le COTEC du projet, les points focaux CATIS pour les fiches du portail, les équipes techniques du ministère de l'Économie et des Finances, de la Direction des pensions et rentes viagères, de l'APIEX, de l'ANIP pour les connexions aux bases de données,
tous les sectoriels qui ont aidé l'équipe projet pendant des mois et bien évidemment l'équipe projet de la CIE elle-même. Merci Madame le ministre, merci Monsieur le directeur général, merci Monsieur le directeur des projets de dématérialisation pour le temps consacré aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette conférence de presse, aux journalistes qui ont accepté l'invitation et un merci tout particulier aux internautes qui ont participé activement à cette conférence de presse à travers le live Facebook. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt pour de nouvelles actualités dans le secteur du numérique. Merci et bonne fin de journée. Désormais disponible en un clic sur votre ordinateur, smartphone et tablette, toute l'administration publique béninoise. Et oui, le portail national des services publics est désormais une réalité. Ce tout nouveau site officiel de l'administration béninoise est une véritable révolution dans la gestion des relations entre le service public et ses usagers. Un guichet unique qui vous fournit l'information et vous donne accès aux services de l'administration béninoise. Vous y trouverez tous les e-services vous facilitant l'obtention des pièces administratives utiles en un temps record. En plus de gagner du temps, vous bénéficiez des services rapides et de qualité. Plus d'aller-retour incessants pour accomplir vos formalités dans l'administration. Plus de files d'attente interminables. Plus de dépenses inutiles. Sur le portail national des services publics, demandez et obtenez à distance, via les technologies de l'information et de la communication, vos extraits de registre de commerce, vos certificats de nationalité, vos permis de construire et tous les autres documents administratifs dont vous aurez besoin. Un guichet unique de service public à votre service, même en dehors des heures ouvrables. Le portail national des services publics, c'est le point unique d'information et de services publics qui manquait. Le portail national des services publics, c'est tous les services de l'administration à votre portée en un clic. Donc ce portail est un portail qui intègre aujourd'hui plus de 250 services en ligne en termes d'information et plus d'une trentaine donc, de e-services, donc des services dématérialisés, dont 6 nouveaux services qui ont été mis en ligne avec le lancement du portail. Ce portail donc vient matérialiser la vision du président de la République, le président Patrice Talon et tout le gouvernement de moderniser l'administration publique et de mettre les usagers au centre de la fourniture des services publics. Quel effet ça fait d'avoir contribué au développement d'un tel projet? D'entrée de jeu, je veux féliciter tous les acteurs qui se sont mis ensemble et travaillé en symbiose pendant plusieurs mois pour arriver à ce résultat. Et je suis convaincu que c'est quelque chose qui a été fait dans l'intérêt suprême des citoyens pour leur faciliter la vie. En ce qui me concerne et en ce qui nous concerne à OpenSI, c'est une fierté de pouvoir toujours, comme nous l'avons fait sur d'autres projets, apporter notre pierre sur ce genre de projet structurant. Et je veux dire à titre personnel que notre engagement reste constant à côté des institutions comme la CIE qui lead ces initiatives. Merci beaucoup, bravo encore pour votre contribution et puis on espère effectivement continuer à avoir autant de Béninois que vous participer au développement du numérique. La citoyenne en moi a une question qui lui brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, la digitalisation des services est totale? Alors, ce qu'il faut voir en parlant de digitalisation des services, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de digitalisation. Il y a 6 nouveaux e-services qui sont sortis. Le RCCM, qui permet d'avoir son RCCM directement en ligne. Donc, sur ce service, on a une digitalisation totale. On fait la demande en ligne, on fait le paiement en ligne et on a son RCCM directement en ligne. On prend par exemple le cas du permis de construire. Nous avons juste la demande qui a été dématérialisée dans un premier temps.
Le reste du processus continue à se faire manuellement. Nous avons les attestations de pension également qui sont dématérialisées complètement. Nous avons les certificats de nationalité où nous pouvons faire la demande et le paiement en ligne. La réception du document se fait sur place, comme ça se faisait avant. Donc il y a 3 niveaux de dématérialisation et progressivement, on va arriver à une full digitalisation des services. Merci beaucoup, M. Adetemi. Bonsoir, M. Bilioma. Félicitations encore pour le lancement du portail national du service public. Comment est-ce qu'on se sent une fois que tout ce travail peut être exposé au public? Bien, on se sent délivré, libéré, mais beaucoup plus sérieusement. Ceci dit, c'est vraiment le travail de 9 mois de travail acharné. Vous me direz que 9 mois, c'est la durée qu'il faut pour accoucher d'un bon bébé. Ce que je peux dire là maintenant, pendant que les mots me manquent, c'est que ce soir, nous allons dormir à vraiment 20 h et non 4 h du matin comme hier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner une dimension de ce qui a été fait, lorsqu'on parle de l'administration publique, c'est que nous avons vraiment travaillé avec tous les différents ministères. Aujourd'hui, chaque ministère est indépendant et sait pousser de l'information au niveau du portail. Et comme le disait la ministre tout à l'heure, c'est que nous avons un portail qui est assez spécial, qui va gérer 3 niveaux. Non seulement on peut donner de l'information, on peut faire des demandes en ligne, mais on peut aussi dématérialiser de bout en bout. À partir de là, des questions auxquelles je m'attendais mais qui ne sont pas arrivées, quid de notre maturité numérique, quid donc des différents ministères pour pouvoir être équipés et pour pouvoir supporter ces différentes demandes qui vont être faites par nos concitoyens. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on définit ce type de projet, on essaye d'aborder tous les angles. Concernant la maturité numérique, nous allons bientôt travailler sur ce qu'on appelle le déploiement de maisons d'assistance aux citoyens, où les personnes qui n'ont pas Internet, les personnes qui ne sont pas matures numériquement, pourront aller dans ces maisons pour qu'on les aide à utiliser ces services. Concernant les différents ministères, là, par exemple, pour le permis de construire, nous avons équipé les mairies qui vont traiter ces demandes en ordinateur, de sorte à ce que quand la demande arrive, que la dématérialisation puisse se faire de bout en bout. Donc c'est vraiment un travail de titan. Je voudrais vraiment en profiter de cette occasion pour remercier la com, L'Oréal, pour remercier vraiment tous mes collègues, tous les directeurs d'information de notre administration, pour remercier la société locale OpenSea avec laquelle nous avons travaillé, les Estoniens avec lesquels nous avons travaillé, IGA et puis Cybernetica. Vraiment, beaucoup de personnes, vous voyez que vraiment c'était un travail à 4 mains. Merci à vous.